Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo sera la quatrième et dernière de cette série consacrée à la ville de Saint-Malo et du coup la thématique portera à la fois sur Saint-Malo et sur l'autisme. Donc je traiterai en fait surtout du lien entre l'autisme et le cadre de vie. Donc c'est-à-dire le fait de vivre dans une ville moyenne, donc à petite échelle, à petite taille où on peut pratiquement tout faire à pied, la proximité de la mer et aussi l'aspect routinier. Alors j'ai parlé d'aspect routinier parce que c'est la balade que je vais faire aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais pratiquement toutes les semaines. Et comme pour les autres vidéos, du coup je vais filmer plutôt les paysages et vous raconter ce que je filmerai et en vous montrant aussi des lieux où je vais assez régulièrement, en vous montrant, en vous expliquant un peu pourquoi tel ou tel je vais dans tel ou tel lieu, et puis le lien peut-être avec l'autisme, ou en tout cas avec mon fonctionnement. Donc déjà la balade commence dans mon quartier, donc là on vient de passer par cette allée, donc c'est le quartier de la Découverte dans lequel se trouve la résidence inclusive intergénérationnelle de Lillet où j'habite et pour laquelle je ferai une vidéo. Donc ensuite on va continuer vers là où on va tomber sur le supermarché où je fais mes courses habituellement. Ici on se trouve du coup dans une zone avec un supermarché qui est à 10 minutes à pied de chez moi. Et ça c'était un critère très important. Donc ce qu'il faut savoir c'est que du coup il y a une poste qui est différents services. Il y a aussi des magasins discount là-bas. Et ça c'est des choses qui étaient très importantes donc, parce que je ne suis pas véhiculé, je veux dire ici, très souvent. Ça c'est aussi mon côté, comme je disais, routinier. Donc c'est, je vais souvent dans les mêmes magasins sans forcément chercher à changer des choses. Donc une fois que j'ai pris mes marques au début, donc là surtout au déstockage, je traiterai de ça peut-être dans une autre vidéo qui sera plus liée à la gestion de budget, notamment le fait de vivre avec la hache, donc avec un petit budget. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, moi j'habite dans un quartier qui est peut-être le plus excentré ou l'un des plus excentrés de la ville. C'est pour ça qu'on a ce paysage urbain. Alors, malheureusement, le fait d'être éloigné de la mer ne protège pas du vent. Ça, c'est dommage. Je veux dire, du temps, c'est pas l'un des jours les pires. Donc, on a quand même beaucoup moins de vent que le jour où j'étais à Saint-Malo. Mais ce que je suis pour montrer ça, donc il y a du bon et du mauvais, parce qu'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté Rennes, c'est une des choses qui me gênait le plus, en tout cas à Rennes, donc j'ai expliqué dans la vidéo concernant l'hypersensibilité sonore, c'est tout le lien avec tout ce qui est bruit, donc nuisance sonore. Et ici, même si on a quelques axes de communication, donc quelques voies de circulation, ça reste minime. Et du coup c'est-à-dire que d'un côté c'est excentré, mais d'un autre côté c'est assez calme. Et la ville de Saint-Malo dans l'ensemble je trouve est calme. C'est-à-dire que même là il y a de l'activité, notamment parce que du coup beaucoup de circulation on va dire, notamment parce qu'il y a un pont, donc le lundi est férié, demain est férié. Il y a beaucoup de personnes extérieures qui sont venues à Saint-Malo, mais ça reste globalement très calme par rapport à ce que j'avais l'habitude de voir à Rennes. En fait, donc pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de venir à Saint-Malo, donc c'est que c'est une des raisons en tout cas, c'est que c'est une ville moyenne, donc plus calme quand même que Rennes, ou beaucoup plus calme que Paris. Mais comme ça reste une ville de 50 000 habitants, il me semble si on inclut les villes très proches, donc ce qu'on pourrait dire presque la banlieue, donc comme Dinard ou les autres villes, on arrive à 80 000 habitants pour l'aire urbaine. Du coup, ça donne une masse de population assez importante pour qu'il y ait les commerces à disposition
Et surtout, le fait d'habiter dans une ville de cette taille fait que on n'est jamais très loin donc, de certaines commodités, donc c'est-à-dire du centre-ville ou de la gare. Alors la spécificité, c'est qu'à Saint-Malo, les choses sont très dispatchées. Donc la gare est par exemple très loin de la mairie ou des choses comme ça. Donc parce qu'on a Intramuros, qui est le centre historique, qui est quand même assez éloigné du nouveau centre. Alors il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire que je fais attention à certains paramètres, par exemple la qualité de l'air. Alors ça c'est une des raisons pour lesquelles j'aurais du mal à habiter à Paris par exemple toute l'année. C'est tout ce qui est qualité de l'air, et déjà à Rennes c'était assez compliqué. C'est notamment dû au fait que j'ai grandi sans doute dans le Finistère, donc j'ai jamais été très loin de la mer. Donc un de mes critères aussi, c'était le cadre, et notamment en fait le fait d'être pas très loin de la mer, c'était quelque chose d'assez important. Donc quand on habite à Saint-Malo, donc là encore on est dans un autre quartier HLM en fait qui s'appelle Bellevue, qui est pas très loin de là où j'habite. En fait c'est les deux principaux quartiers HLM de Saint-Malo. Enfin on va dire que il y a trois quartiers, donc entre la Découverte où j'habite, Bellevue ici, qui est à proximité, et le quartier de la gare. On est en fait très proche de en fait ils sont d'ailleurs assez proches l'un de l'autre. Et après ça aussi ça rentre en compte, ça veut dire que ça reste une petite ville, donc même si voilà, on est dans les quartiers qui n'ont pas forcément la meilleure réputation, mais ça reste tranquille, je pense, par rapport à certaines zones de Paris dans lesquelles je me suis déjà baladé, ou même certains quartiers de Rennes. Alors ça c'était aussi un des critères, donc c'est que ce soit calme, mais dans différents sens du terme. Donc juste un petit mot concernant le fait de ne pas avoir le permis de conduire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon cas, c'est parce que j'ai un problème à la fois avec les réflexes et à la fois pour l'analyse des distances et des vitesses en temps réel. Donc même quand je traverse la route, je suis beaucoup plus prudent que la moyenne des gens à cause de ça. Par contre, il y a aussi des personnes autistes qui ont le permis. Donc j'ai d'ailleurs un ami qui l'a eu au bout de 18 leçons dès la première fois. Donc on va dire que c'est mieux que la moyenne. Il y a une personne donc, dans ma résidence qui vient de l'avoir, qui est autiste aussi, mais avec sur boîte automatique, et en ayant passé un certain nombre de... Ah, il y a une moto qui passe au niveau du son. Et voilà, donc qui a réussi à l'avoir. Cette personne a réussi à avoir le permis, mais avec, d'après ce qu'elle m'a dit, en ayant plus de leçons que la moyenne des gens, et sur boîte automatique. Donc en fait, tout ça dépend de la personne, même si globalement, si je fais le bilan autour de moi, parmi les personnes qui sont on va dire majeures, valides, pas en situation de handicap du tout, le pourcentage de gens qui ont le permis de conduire va être vraiment énorme, alors que chez les personnes Asperger, je sais pas si c'est 50%, je pense qu'il y a quand même un peu plus de la moitié, il y a quand même plus que la moitié des gens qui l'ont, à mon avis, mais je suis même pas sûr à 100%, en tout cas et parmi ceux qui l'ont, il y en a plusieurs qui l'ont eu avec un peu plus de difficultés que la moyenne, donc ça je l'ai déjà évoqué quelques cas donc précédemment. Aussi du coup quelque chose concernant la ville en elle-même,
Donc je vous ai montré, on est passé dans quelques quartiers de HLM, je vous ai montré aussi comment intramuros et du coup ces vieilles maisons, mais ce qu'il faut savoir c'est que la très grande majorité de la ville de Saint-Malo ressemble un petit peu à ce qu'on a ici, donc avec des différents types de maisons. Alors parfois donc c'est des maisons plus petites, donc là on est aussi dans un axe qui est assez important, et on a aussi des maisons qui sont pas à étage ou autre. Je vous en montrerai notamment sur le chemin du retour, mais c'est ça, donc ça fait vraiment penser donc à une, on va dire, assez petite ville avec juste certaines choses, quelques quartiers qui peuvent faire penser donc à des plus grandes villes, donc quelques quartiers d'immeubles, même parfois avec des immeubles d'ailleurs privés. Mais voilà, globalement c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que quand on se dit se balader à Saint-Malo, donc en général les gens vont simplement à intramuros, mais pour quelqu'un qui va faire ses courses, faire des démarches administratives ou autres, globalement ça ressemble pas mal à ce que je suis en train de vous montrer actuellement pour la vie de tous les jours. Alors ici en fait nous arrivons à une des extrémités du bourg de Saint-Servant. Alors ce qu'il faut savoir c'est que Saint-Malo n'a pas vraiment de grand centre-ville qui prévaut sur les autres, parce qu'il y a Intramuros, du coup la vieille ville derrière les remparts, mais les Malouins qui par exemple veulent faire du shopping, en général n'y vont pas forcément. C'est plus en fait quand on reçoit du monde pour faire visiter la ville, et ça a gardé du coup il y a on va dire des centres-villes par grands quartiers, donc parce que Saint-Malo donc est le regroupement de plusieurs communes. Alors il y a une tentative, il me semble, ou je ne sais pas si c'est toujours le cas, ou s'il y a eu en tout cas, de faire émerger un nouveau centre à l'endroit où se trouve la gare. Par contre ça n'a pas vraiment pris, parce que vous avez du coup là par exemple Fleuriste, Pressing, et encore c'est loin d'être la rue la plus commerçante de la ville, donc il y a plusieurs endroits où on trouve des commerces en grand nombre. Alors ici, donc, comme je vous ai dit, on arrive à Saint-Servant, qui est l'une des communes qui constituent Saint-Malo. Il y a aussi donc un endroit qui s'appelle Roténeuf, qui est un tout petit centre, qui est plus connu pour sa plage, et le Paramé aussi, qui est du coup qui a un centre important qui là est situé à l'est de la ville. Alors Saint-Servant, ça va être l'ouest, on va dire plutôt nord-ouest. Moi, l'endroit où j'habite, du coup, je pense que parmi les lieux que je vous ai cités, c'est du coup la découverte. Ça doit être d'ici qu'on est le plus proche, quoique non, du centre quand même, du nouveau centre là où il y a la gare. C'est plutôt du nouveau centre qu'on est le plus proche, mais on reste quand même à proximité de Saint-Servant. Et il y a la particularité ici, alors la circulation, donc il faut que je fasse un petit peu gaffe. Oui, la rue qui est en face, là-bas, est celle qui est peut-être la plus dynamique, on va dire en dehors de Intramuros. Mais Intramuros, comme je vous ai dit, il y a un certain nombre de commerces qui sont plus pour les touristes. En général, on n'y va pas forcément pour faire du shopping, on va dire, alors que là ça reste cette en face de nous ici, la rue la plus importante. Ici on se trouve alors près du port de Saint-Servant, donc on voit que c'est un des endroits assez anciens ici de Saint-Malo. Il y avait un petit port de pêche un peu plus bas. Alors je vais pas y aller tout de suite parce qu'il y a un parc dont je vous avais parlé, dans lequel on peut balader, on peut
parc des Corbières. Alors désolé pour le vent, donc là on approche vraiment de la mer et du coup il y a une des entrées, vous voyez la porte blanche avec le parc des Corbières. Ce qu'il faut savoir, cette vidéo sera assez longue, diverse, on va dire que s'il y a même un petit côté ça peut vous montrer aussi que même si les personnes autistes du coup sont assez carrées dans leurs habitudes, on peut avoir parfois des problèmes d'organisation. Alors j'essaye de pas trop filmer les gens même s'il y a des masques, c'est pas trop grave, mais du coup oui, ce qui va se passer, c'est que là donc, cette vidéo sera sans doute un peu plus longue que les précédentes. Donc là on rentre dans le parc qui est très boisé et voilà, devant